c'était parfait. Mais il a pris le carton rouge. Vous voyez ce que ça fait? Très très loin de ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Real Madrid. Pourtant ça paraît évident dans un match où il y a de la place pour un numéro 9 qui peut recevoir de bons ballons, bien se positionner dans la surface. Ça nous donne un trick aujourd'hui. Ça nous donne un mec de 37 ans qui signe 7 buts cette saison en championnat alors qu'il n'a même pas disputé la moitié des matchs cette saison. Malgré encore de grosses faiblesses défensives, dont ce but d'Iglesias d'ailleurs, qui m'a littéralement choqué au moment des fêtes, le Barça finit par l'emporter 4-2 après l'échec du Real Madrid aujourd'hui et revient à 3 points du Real Madrid. C'était l'opération à ne pas manquer de une. C'est comme si carrément on avait gagné le Classico pour rien. En continuité de 2 de la minimale qui commence bien à revenir effectivement, bien qu'il peut vraiment s'améliorer sur le dernier geste. Tout comme Rashford qui a raté ce fou 1vs1 avant la première égalisation de Celta Vigo, mais qui signe malgré tout quand même 2 passes D aujourd'hui et possède actuellement le plus grand nombre d'assists cette saison en championnat. Que ce soit le championnat ou la Ligue des Champions, ils ne vont clairement pas attendre que le Barça se perfectionne. Mais si ce Barça arrive à se perfectionner dans le dernier geste et arrive par-dessus à corriger cette erreur défensive, définitivement, parce que les alignements hauts, au bout d'un moment, faut comprendre un petit flic en fait. On pourrait peut-être reparler du Barça de la dernière saison, mais il y a encore beaucoup de boulot. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En continuité des absences des autres, Frenkie de Jong aujourd'hui a rempli toute la panoplie attendue d'un milieu de terrain. Il a littéralement tout orchestré de A à Z. Le revoir à ce niveau-là, franchement, hein, c'est incroyable. Mais quel match de Marcus Rashford. Même si Robert Lewandowski a claqué un triplé, c'est clairement l'homme du match pour moi ce soir. 2 belles passes décisives pour lui aujourd'hui les amis, et les 2 étaient pour Robert Lewandowski. Et là nous avons la preuve de ce que je vous disais la dernière fois. Marcus Rashford et Ferran Torres, ça colle pas. Robert Lewandowski, première titularisation depuis son retour de blessure, triplé. Et dans les 3 buts, 2 passes décisives de Marcus Rashford. Regardez comment il était cheaté sur son côté. Le frérot Mingueza n'a rien vu aujourd'hui, et pourtant c'est un ancien joueur du FC Barcelone, mais il n'a pas eu pitié Marcus. Et le 3e but de Robert Lewandowski les amis, est-ce qu'on peut parler de la qualité du corner de Marcus Rashford? C'était tellement bien millimétré. Franchement, après le match du Real Madrid face au Rayo Vallecano où on s'est un peu ennuyé, là le Barça vient de terminer la soirée parfaitement. La première mi-temps était un pur régal, but sur but. Malheureusement en deuxième mi-temps, le Celta Vigo avait l'air beaucoup plus fatigué. Même les sorties de balles n'étaient plus pareilles qu'en première mi-temps, il faisait moins de contre-attaques et le Barça gérait donc beaucoup mieux. Et d'ailleurs, dites-vous que Robert Lewandowski, le Celta Vigo fait partie de ses adversaires favoris. Depuis qu'il est au FC Barcelone, il a inscrit 7 buts face à eux, 9 buts face à Valence et 7 buts face à Alaves. Cependant, malgré que le Barça revient à 3 points du Real Madrid, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Frenkie de Jong vient de prendre un carton rouge. Après avoir perdu Pedri, maintenant c'est De Jong que vous perdez. Vous avez la chance que c'est la trêve internationale bientôt. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi ça en commentaire. Vous voyez ce numéro-là? Vous allez apprendre à le respecter. Merci Robert Lewandowski d'avoir mis du respect à ce poste de numéro 9. On le manque mais cruellement de respect. Je pense que le poste de numéro 9, l'attaquant de pointe, c'est le poste le moins respecté ces dernières années. Vous avez pas remarqué, on essaie de les remplacer systématiquement en créant des faux numéros 9, sachant qu'ils sont là. Qui d'autre qu'un vrai numéro 9 connaît mieux la surface de réparation? Et aujourd'hui, il l'a démontré. Pourquoi on l'appelle Robert Lewandowski? Pourquoi ce type devait avoir un ballon d'or? Robert Lewandowski triplé là aujourd'hui. Que voulez-vous de plus? Il a été très bien servi par Marcus Rashford, auteur d'un triplé. Sauf lui, c'est des passes décisives. Énormément critiqué par la communauté barcelonaise. Parce que j'ai l'impression que les Barcelonais sont assez masos. Ils se questionnent à chaque fois, est-ce que lui, il a l'ADN du FC Barcelone? Non! C'est pas ça qu'il a demandé. Est-ce que c'est un joueur qui vous permet de gagner des matchs? C'est ça la réelle question. Et ces derniers temps, Marcus Rashford, statistiquement, vous pouvez rien dire sur lui. En l'absence de Rafinha, il essaye de provoquer. Il essaye de trouver des solutions. Il essaye de chercher des angles de passe. C'est vrai que c'est un peu plus brouillon. Mais pour moi, il faut l'accepter ainsi. C'est quelqu'un qui peut te rapporter quelque chose de différent par la frappe, par certaines passes, avec certaines subtilités. Et je suis très content que Robert Lewandowski ait montré à tout le monde pourquoi un numéro 9 est important. Alors ce soir, j'ai retenu 3 choses. 3 choses. Déjà, lui, vous allez le respecter. Vous allez le respecter pour de vrai. Un vrai numéro 9. Voilà, en fait, c'est un vrai numéro 9, Lewandowski. Et il le montre encore aujourd'hui à son âge. Masterclass ce soir, triplé. Il vient encore nous faire comprendre qu'on peut compter sur lui et on a besoin de lui. Deuxième chose. Pedri manque beaucoup, les gars. Et je vous jure, dans le jeu, Pedri manque énormément. Et là, ça me fait trop mal ce que je viens de voir. Il va rater l'Atlético Madrid, Alaves, Chelsea, Bilbao et là, il a raté Celta Vigo. On n'est pas prêt de le récupérer, ça va nous faire très mal. Troisième chose, non mais franchement, notre défense, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce que là, on joue Celta Vigo. Devant, il y a Lewandowski qui met un triplé, tout ça. Mais quand on va jouer contre une grosse équipe, on va faire quoi? On va s'en prendre 8 derrière, comme le 8-2 contre le Bayern. Là, ce soir, bon, ouais, il n'y a pas Koundé. Koubarsi, bon, il a fait des petites fautes. On a joué avec Eric Garcia. Ok. Mais le départ l'année dernière d'Inigo Martinez, ça fait mal. Les latéraux qui sont plus haut niveau, ça fait mal. T'as l'impression qu'à tous les matchs, on peut s'en prendre 4, 5. Et ça, c'est pas normal. Bon, Yamal qui fait
pas un si grand match que ça, même s'il est décisif, il est buteur. On sent encore qu'il est blessé, qu'il est pas à 100%. Mais même quand il est pas à 100%, il est dangereux. Il est buteur, il a des actions, il met des petits caviars, mais il était pas à 100%. Et bref, victoire du Barça, on revient petit à petit vers le Real Madrid. 3 points ce soir, ça fait du bien. Visca Barça. Yes! Lewandowski! Ça, c'est un méchant Polonais. Ça, c'est un joueur qui a joué au Bayern Munich. Et pas un joueur fragile comme Ferran Torres qui rate des petits caviars. De Marcus Rashford, tête de Robert Lewandowski, triplé. Non, c'est mon gars. C'est mon gars. Ça fait plus d'un mois qu'il n'avait pas été titularisé. Il est revenu dans le game, il a repris sa place. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce fut compliqué ce match. Cette ligne défensive, le premier but que le Barça encaisse est totalement inadmissible. Je ne sais pas pourquoi le Barça s'entête avec cette ligne haute. Tu mènes à 1-0, pourquoi autant de risques? Pourquoi autant de risques? De laisser le Celta jouer, donc libérer plus d'espace dans ce match-là. Qu'est-ce que tu fais? Ligne haute et derrière, but. Bah oui, par un contre un. Lui, les gars, je sais pas s'il est sous smoke, sous dernière bœuf, mais je vous le jure, les gars, il est fou. Là, il y a un contre un. Il y a un joueur du Celta qui arrive face à Chesney. Tu sors pas. Tu le regardes. Tiens, Marc, vas-y. Les caches sont ouverts, Marc. C'est quoi ce goal, là? Gardien m'inquiète. La défense m'inquiète. Heureusement qu'aujourd'hui, offensivement, ils ont répondu présent. Et encore, dans ce match-là, on peut mettre 5-6-7 en vrai. Bref, trêve internationale, les gars, victoire du Barça. On peut souffler. Calm down. On avait dit qu'on allait les déchirer. Victoire 4-2. Beaucoup de choses à se jeter aujourd'hui, mais beaucoup de choses à garder. Déjà, faut réaliser que depuis 2016, on les avait battus que 2 fois. 2016, défaite 4-3. 2018, match nul. 2018, match nul. 2019, défaite. 2020, match nul. 2020, on les a battus 3-0, 3-3, 2-1, 2-1. C'est fou. On peut dire merci. Merci, tonton. Triplé. Il finit bien évidemment homme du match, MVP, totalement mérité, triplé dans un 4-2, bien aidé par ce monsieur. Mais j'aimerais mettre l'accent sur le match de Lamine Yamal. Et les buteurs, on s'en fout. Il fait une belle saison statistiquement. En 11 matchs, il a 6 buts, 6 passes D, alors que je trouve que sa saison, elle est vraiment pas ouf. Mais est-ce qu'on peut faire juste une petite pause sur l'investissement défensif de Lamine Yamal aujourd'hui? Il a quasiment joué latéral. Il a défendu comme un malade. D'ailleurs, c'était le cas pour beaucoup de joueurs en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, ne vous fiez pas qu'aux stats, elle était largement dominée. Mais on a énormément subi. Et en deuxième mi-temps, on a subi tout simplement 0 tir cadré. Et la deuxième mi-temps, elle était tellement plus aboutie. Et grâce à tous ces efforts défensifs de Lamine Yamal, de Rashford, de Fermin Lopez, de De Jong qui fait un match de malade au milieu, on revient plus qu'à 3 petits points. 13 puntos. Madrid, la saison commence enfin. On arrive. J'en peux plus de lui. Je vous assure que je suis à bout. J'ai envie de déchirer mes habits à cause de lui. Action, t'es un joueur du Celta Vigo qui part en 1 contre 1. Un gardien censé, normalement constitué dans son crâne, sort sur le joueur. Lui, open bar, il reste, il regarde, but. Je vous ai dit, ce mec, il fume trop. C'est pour ça. Contrario d'avoir un bon gardien, on a un superbe centreur, Marcus Rashford, qui a fait taire les critiques parce que oui, à la mi-temps, il était en train de se faire descendre sur les réseaux. Passe des sur ce match-là, il me semble, dont notamment 2 sur Robert Lewandowski. Je vous ai dit, je préfère un profil type Rashford, qui se rate énormément, mais qui essaye, qui tente. Et en plus de ça, il a une qualité de centre exceptionnelle. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il nous faut un vrai avant-centre. Aujourd'hui, le vrai avant-centre, c'est bien sûr Robert Lewandowski qui est capable de prendre ces ballons-là. Je suis honorable à Eric Garcia qui a encore lâché une masterclass défensive. Vous comprenez pourquoi il apporte pas énormément offensivement. C'est pour pouvoir couvrir derrière. Parce que pour moi, sur le couloir droit, Lamine Yamal, il est capable de faire les diffs tout seul. Preuve, le petit, il est encore une fois buteur aujourd'hui. Donc bon, j'ai raison. Cette trêve internationale, le Barça revient à 3 points du Real Madrid. Et c'est tout à fait exceptionnel parce qu'en seconde partie, tout le monde va revenir. Et on va les tuer. Lewandowski triplé à l'extérieur contre Celta Vigo, sachant qu'il n'est pas titulaire depuis un bon petit moment et ce soir il l'a été, on peut qu'applaudir. Triplé, on peut qu'applaudir. Je crois que ce soir c'est son 107e ou 108e but avec le Barça. Il a certes eu chaud sur le penalty qu'il allait manquer. Lui-même il s'est touché le front, sachant qu'il avait manqué son dernier penalty face à Séville. Mais les gars, Lewandowski il a simplement allumé la télé. Une superbe tête sur un corner de Rashford. Un deuxième bonbon de Marcus Rashford, Lewandowski a plus qu'à mettre le pied. Triplé au retour de Rafinha, on sait tous qu'il jouera à gauche. Donc il reste une place pour le poste de numéro 9. Et elle va être distribuée à qui? Rashford, Ferran Torres ou bien Lewandowski. En tout cas, la concurrence à ce poste-là, elle va être très très intéressante. Vivement le retour de Rafinha. Mais comme je vous le dis depuis le début de saison, les gars, c'est sûrement la dernière de Robert. Et franchement, profitons. Les gars, profitons parce que quand il va partir, il va nous manquer. Et vraiment, j'espère de tout cœur que cette dernière saison sera récompensée par des titres. Surtout qu'en plus, il va retrouver le nouveau Camp Nou. La dernière saison où il a joué, on avait gagné la Liga, la Super Coupe
et il était Pichichi. Enfin bref, Lewandowski ce soir c'est la grande classe et grâce à lui on recolle à 3 points. En tout cas, chapeau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nu. Victoire du FC Barcelone, purée. Et Iago Aspas n'a pas marqué. Ouh, Une chose à dire sur ce match-là, en fait. Une chose anormale, alors que tout avait bien commencé. Lewandowski qui marque sur un penalty. Provoqué par Fermin, le seul milieu de terrain qui tire, qui ose, qui frappe, qui a eu un excellent volume de jeu. Il était partout agressif, c'est ça qu'on aime, Fermin. Mouah. Et là, on mène 1-0, puis on couvre, on se déconcentre. Pourquoi? On est devenu quoi, le marché de Sarcelles? On est devenu quoi, la gare Montparnasse, la gare du Nord? On est devenu quoi, le Louvre? On se fait pénétrer à chaque fois. Heureusement, Lamine Yamal mettra son but. Heureusement, il mettra le 3e but, parce que la vérité, ça a été compliqué en deuxième mi-temps. Merci à Lewandowski d'ailleurs, hein. Sa place de 9, elle est indiscutable. C'est lui. Voilà, triplé ce soir Lewandowski. Merci. Yamal aussi, on n'a pas besoin de le dire. On le sait déjà. Son premier amour, l'amour du Barça. Il l'a démontré encore ce soir, presque plus que les 2 autres attaquants qu'il avait. Le petit a cherché à dribbler, alors qu'ils étaient 3, voire 4 contre lui. Parce que même si Eric Garcia était bon défensivement, offensivement, il n'a pas apporté, du moins très peu. Moi, en plus, à jouer au milieu, bon, c'était mid, hein, mais bon, c'est pas son poste, vu que Casado s'est blessé avant le match. Frenkie, ben, on l'a plus pour Bilbao. On va jouer sans Pedri, sans De Jong au milieu de terrain. Super. Le truc qui me fait chier, c'est qu'il était sur une série de matchs où il n'a pas marqué, puis on l'a laissé marquer. Et tout seul, le marquage en plus, et une passe d'Es. Bref. Puis voilà, on a de quoi sourire parce que c'est le dernier match de Chesney. Parce que là, en fait, c'est trop. Match d'Arauro au passage qui a su tenir quand même Iglesias. Rashford, il y a du mieux encore. Pour un contrat que tu veux jusqu'en 2030, t'es le meilleur passeur de Liga, t'es décisif, mais sans ballon. Et même avec ballon, là, c'était brouillon. Mais bref, on revient, on recolle le réel, c'est le plus important. Bon, compliqué aujourd'hui, compliqué pour Lamine Yamal, mais j'ai envie de vous dire, un match compliqué d'Yamal, c'est ça, le match qui t'a sorti ce soir, il y en a, même à leur meilleur niveau, ils le font pas. On voit très clairement qu'il est pas rétabli de sa blessure à 100%. Il joue, hein, il y a pas de souci, il joue, il est titulaire, Hansi Flick, il lui fait confiance, mais on sent clairement qu'il a des petites gênes sur l'impact, sur la vitesse, tu sens qu'il est pas à 100%. Mais ce soir, les haters, j'ai envie de vous dire, encore buteur. Et un but important parce qu'on va le chercher à l'extérieur. Dans le stade du Celta Vigo, une équipe d'habitude on galère à jouer contre eux. Sur les 10 derniers matchs, on avait gagné que 2 fois là-bas. Bon, de temps en temps, je l'ai trouvé un peu perso. C'est vrai que des fois, il peut lâcher la balle un peu plus vite. Des fois, il y a un peu trop le geste de trop. Le pied gauche, il le ramène et il veut faire la meilleure passe. En fait, t'as l'impression qu'il y a mal. Il veut toujours prendre la meilleure décision. Peu importe le ballon qu'il a, côté, devant, dans l'axe, peu importe. Il veut toujours prendre la meilleure décision. Mais ce soir, les gars, encore une fois décisif. Pendant la trêve, j'espère qu'il va soigner sa blessure, qu'il va se reposer, qu'il va pas jouer avec l'Espagne. Mais voilà, ce soir encore, bon match de Lamine Yamal, même s'il peut faire largement mieux. Sur cette image, vous avez les 2 joueurs les plus décisifs du Barça. Lamine, club plus sélection, il a 6 buts, 9 passes D. Rashford, il sera à 7 buts, 8 passes D. Même si on a vu des meilleures intentions de la part de Marcus Rashford, moi je trouve ça pas normal que Lamine Yamal, qui a la pubalgie, qui n'est même pas à 100%, mette plus d'intensité dans le pressing que Marcus Rashford. Le côté droit, les gars, on voyait tous à quel point le pressing il était efficace. Avec Lamine Yamal, Eric Garcia. D'ailleurs, le match d'Eric Garcia, chapeau. Ça montre vraiment à quel point Koundé actuellement il est en dessous. J'espère qu'après la trêve, il ira mieux. Rashford offensivement il fait son taf, double passeur, il a montré quelques séquences intéressantes, sachant que lui il est accompagné de Baldé, un latéral bien plus offensif que Eric Garcia. Et quand je regarde la manière dont Baldé aide Rashford offensivement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Rashford ne fait pas de même en aidant Baldé défensivement. On sent que dans le pressing il y a une amélioration. Et des fois j'ai comme une impression qu'il s'endort. Nos adversaires jouent de ça et jouent sur le côté gauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la trêve, quand Rafinha sera disponible, il reprendra sa place à gauche. Maintenant, est-ce que Rashford va devenir un remplaçant, celui de Rafinha sur le côté gauche? Ou est-ce que Flick lui donnera sa chance au poste de numéro 9, mais il y a de la concurrence avec Lewandowski et Ferran Torres? Ça, je sais pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on y. Vieux père, tu nous fais rêver depuis 15 ans. Match de championnat, match à l'extérieur au Celta Vigo. Triplé. Robert Lewandowski, au niveau du temps de jeu cette saison, c'est très compliqué pour lui. Beaucoup de fois, il n'a pas été titulaire. Mais moi, je le savais. Aujourd'hui, je savais que c'était son match. En fait, vous pouvez pas enlever les qualités d'un numéro 9 à un numéro 9. Robert Lewandowski, c'est un numéro 9, un vrai numéro 9. Il lui faut pas 50 000 occasions pour en mettre une au fond et ce soir, il en met 3. Ce soir, il a mis une tête, une frappe, un penalty. Tout ce qu'un numéro 9 peut mettre. Non, sérieux les gars, dans les matchs importants, Lewandowski mérite de plus jouer. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, les autres autour, ils font pas un match exceptionnel. Hein. Bon, après, j'avoue, c'est le Celta Vigo, on joue à l'extérieur. Celta Vigo, sur les 10 derniers matchs, on avait gagné que 2 matchs chez eux. Et je suis trop fier de lui. Je vous jure, je le vois déjà comme une légende du Barça. Me prenez pas pour un fou, c'est une légende du Barça. L'année prochaine, il sera peut-être plus là. On sait qu'il y a Fenerbahçe qui le veut, l'Arabie Saoudite qui le veut, la MLS qui le veut. Lewandowski, il aime trop le Barça, il veut rester.
Mais avec les venues, les départs, les trucs, les transferts, on sait pas s'il va rester. Mais en tout cas, il a marqué le club, il a marqué les esprits. Et à chaque fois qu'on a besoin de lui, il répond présent.